Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Est-ce que vous les voyez? Oui, je peux même tourner encore un petit peu comme ça. Alors, voyons voir ce que nous avons. Arcane majeur, vous avez la roue de fortune dans votre énergie. Vous avez la tempérance dans le défi que vous avez à relever ce mois-ci. Et vous avez le chariot dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle. On a des bâtons, des coupes, des épées, des coupes, des épées et denier ici en fin de mois de mai. Ok. Le mois dernier, qu'est-ce que vous aviez, Sagittaire? On avait la justice. All right. Justice, ok, donc soit vous avez pris une décision tranchante, catégorique, comme les décisions de justice, soit peut-être aussi il y avait une question d'équilibrer un petit peu ce qui aurait pu ou ce qui vous paraissait injuste dans votre propre existence, c'est possible aussi. Je pense que quoi qu'il en soit, les balances, les deux plateaux sont en ce début de mois de mai équilibré. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'énergie d'action. Vous avez beaucoup d'énergie de mouvement, voire même d'impatience. Je vais appuyer ça. D'abord, vous avez deux rois, d'accord? Le roi, c'est celui qui est sûr de lui. Quand on est sûr de soi, on avance. On n'attend pas des confirmations ou l'avis de Pierre-Paul Jacques, on avance. Et vous avez dans votre vie intérieure, dans la vie spirituelle, vous avez le chariot aussi qui vous pousse à l'action. Et ça vient de l'intérieur. C'est pas les événements qui vous provoquent, c'est vous à l'intérieur qui voulez mettre en place des choses. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, vous voulez qu'il y ait du mouvement. Donc, s'il y a du mouvement, c'est que le mois dernier, vous avez plus ou moins, vous êtes arrivé plus ou moins à un compromis, du moins avec vous-même. Et dans le défi, vous avez la tempérance qui, elle, au contraire, freine un petit peu des cas de fer en vous disant « wow, 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 on y va doucement, on y va tranquillement, une chose après l'autre ». D'autant plus que l'énergie de ce mois de mai vous invite plutôt à la réflexion, à l'introspection, à la recherche de sagesse. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas y aller. C'est pas ça. Je ne suis pas en train de dire que vous faites une erreur. Non. Je suis en train de dire que tout semble vous inviter à prendre votre temps. Tout semble vous inviter à la réflexion, à l'introspection. Où est le sens de ce que je fais? Pourquoi est-ce que je veux le faire? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et pourquoi il se passe ce qui se passe ce mois de mai? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Que se passe-t-il qui puisse m'enrichir sur le plan spirituel, tout au moins, ou existentiel ce mois de mai? D'accord? Donc tout semble vous pousser non pas à freiner l'action, mais à vous interroger sur le sens de l'action que vous êtes en train de mettre en place ce mois-ci. Vous, votre énergie à vous, elle est à la 9 de bâton et à la roue de fortune. Alors, moi, ce que je comprends là-dedans, par rapport à ce qu'on a déjà dit jusque-là, moi, ce que je comprends, c'est que votre destin vous pousse dans une direction. D'accord? Une direction que vous ne comprenez peut-être pas complètement et totalement encore aujourd'hui, puisque la vie vous invite à réfléchir là-dessus. Votre destin vous pousse quelque part, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu en train de freiner tout en étant... Alors, attention, parce que ça peut être contradictoire par rapport à ce que je disais tout à l'heure. En fait, ça nous montre qu'il y a quand même de votre côté une interrogation. Mais cette interrogation, elle est peut-être plus physique que spirituelle. La vie voudrait peut-être que vous vous interrogiez sur le sens, vraiment le sens spirituel, pas intellectuel, spirituel, existentiel de ce que vous vivez, alors que vous vous interrogez peut-être plus sur le côté pratique, le côté comment y arriver, le côté physiquement, est-ce que j'ai assez d'énergie, physiquement, est-ce que je peux le faire, d'accord? Alors qu'en fait, il y a un autre type d'interrogation qui vous est peut-être demandé. L'autre signification, c'est peut-être que
vous freinez des cas de fer. Vous freinez des cas de fer parce que vous avez décidé d'aller ailleurs que là où la vie veut vous mener. Vous voulez aller ailleurs et vous freinez des cas de fer, ce que votre destin semble vous avoir préparé. De toute façon, il semble évident pour moi que vous êtes à un carrefour où vous voulez aller là, mais votre vie vous pousse là. Et au carrefour de tout ça, il y a une profonde réflexion qui doit se faire, mais spirituelle, existentielle, alors qu'au contraire, il y a un élan intérieur qui vous pousse à aller vite. Il y a une petite... Mais on va continuer, on va essayer d'affiner cette sensation d'action-blocage. Ce que vous voulez le plus, vous, c'est retrouver vos amis. Retrouver vos amis, 3 de coupe, passer du bon temps avec vos amis, le réseau, les potes, les terrasses de café, les bons moments, on échange, on parle de sa vie, on demande l'avis des autres, voilà. Le réseau d'amis autour de vous, c'est ça que vous voulez le plus. Soit vous voulez l'étouffer, l'étoffer, soit vous avez besoin d'eux, là maintenant, tout de suite, au mois de mai. Ce qui va vous aider, c'est d'être très assertif, très confiant en vous, voire tranchant. Alors, vous le placez dans le contexte de ce que vous vivez, évidemment. Mais si, mettons, vous voulez voir vos amis et qu'on vous dit non, mais ça va pas, j'ai des congés, je suis pas là, blablabla, je vois telle personne, vous risquez de vous montrer peut-être un petit peu catégorique en rappelant l'importance de garder des liens d'amitié avec les autres. C'est possible. Ensuite, dans d'autres circonstances, notamment pour la direction que vous souhaitez prendre peut-être dans la vie, on a cette carte ici qui est très positive dans la position de ce qui va vous aider, le roi d'épée. Le roi d'épée peut représenter une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Quelqu'un de très sûr de lui, peut-être même de plus mature que vous, de plus âgé que vous. Pas plus mature, je retire ce que j'ai dit, mais plus âgé que vous. Ça peut, homme ou femme, ça peut aussi représenter quelqu'un qui a cette fonction de travailler, de communiquer, de travailler avec les mots et de communiquer. Ça peut être un avocat, ça peut être un patron, ça peut être un notaire, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un comme ça, d'accord, qui a un message à faire passer. Ça peut aussi être vous, encore une fois, où il vous est demandé ici de faire preuve d'intellect, de faire preuve de préparation, de planning, c'est le mental, c'est l'intellect, d'accord? C'est le cerveau, c'est réfléchir, c'est ce qui va vous aider. Alors peut-être que vos amis vous donnent une version, peut-être que vous avez dans votre tête une autre version de ce qui se passe ici, je ne sais pas. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Le défi, tempérance, c'est-à-dire la patience. La patience. Donc, il y a pour moi vraiment une espèce de je veux y aller, mais je dois faire preuve de patience. Je veux aller dans cette direction, mais en même temps, la vie me pousse dans une autre direction. Stop, on réfléchit, on pose tout sur la table, on réfléchit, d'accord? On pose tout sur la table, quoi, où, comment, quel est mon intérêt, qu'est-ce que je veux pas. Physiquement, matériellement peut-être aussi, mais spirituellement et sur le plan de votre existence, de vos projets de vie. Patience, d'accord? La patience ici, c'est dans la position du défi. Donc, prenez sur vous, calmez, modérez. Mais je pense qu'après un mois d'avril où vous avez peut-être été plutôt aussi un petit peu dans la retenue, j'ai l'impression que vous avez envie là vraiment de lâcher les chevaux et d'avancer. On vient tout de suite dans la vie spirituelle parce que c'est le complément. On a le chariot. Le chariot, il veut dire mouvement, on y va. Et ça vient de l'intérieur. Parce que vous êtes persuadé que c'est là qu'il faut aller. Pourquoi vous êtes persuadé? Parce qu'encore une fois, vous avez pris le temps, le mois dernier, de rééquilibrer les plateaux de la balance. Je veux ça, oui, mais j'ai peur. Mais pourtant, je le veux. Oui, mais je ne sais pas si physiquement j'en ai la force ou la capacité. Oui, mais c'est quand même quelque chose qui me plaît. Vous comprenez, il y a eu, je pense, en fin de mois d'avril, vraiment beaucoup d'interrogations et votre réflexe premier, surtout que vous êtes signe de feu, c'est « Ok, on lâche les chevaux, on fonce ». Alors que tout semble vous dire « Nanana, pas si vite, on se calme,
en modère, en tempère. Reprenez des forces et puis allez vous interroger, mais peut-être depuis l'autre côté, sur un plan non pas physique, mais peut-être plus existentiel, voire spirituel. D'accord? Dans la vie sentimentale, le roi de coupe, ça a l'air de bien se passer. Soit vous avez un partenaire, même un ami, qui peut être d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui est là et qui a une fonction de protecteur envers vous. Ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, qui vous prend un peu sous son aile et qui vous protège. Ça peut très bien être un grand frère ou un ami, d'accord ? Pour d'autres personnes du signe du Sagittaire, vous êtes plutôt à assumer beaucoup d'émotions. Vous avez beaucoup d'émotions qui émergent de ce qui se passe ici. Et puis vous les assumez, vous les montrez. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Vous n'en êtes pas gêné. Vous montrez, vous assumez et vous montrez vos émotions sans problème. Ok ? Ça montre quand même aussi que vous avez beaucoup réfléchi sur comment exprimer, comment extérioriser, comment assumer vos émotions. Vous avez travaillé un peu là-dessus, je pense. Dans votre vie professionnelle, on a la 7 d'épée. Alors, il semble que tout ne soit pas très clair, pas très net au niveau professionnel. 7 d'épée, alors je vous décris l'énergie et vous l'adaptez dans ce que vous vivez. 7 d'épée, c'est l'énergie de celui qui va essayer de désarmer son ennemi. D'accord ? Comment ? En allant voler ses épées pour qu'il ne puisse pas se battre. Ça ne veut pas dire que lui veut l'achever, ça ne veut pas dire que lui veut l'éliminer, ça veut juste dire qu'il ne veut pas prendre le risque de se faire battre. Ok, donc en fait, il fausse un petit peu les dés, il fausse un petit peu les pistes en enlevant à son ennemi la possibilité ou à son concurrent la possibilité de se défendre. Point. Partant de là, ça veut dire que c'est une énergie de manipulation, c'est une énergie de manigance, de calcul, de calcul intéressé. Point. Vous l'adaptez dans ce que vous vivez. Ça peut être vous, pour vous protéger, ça peut être en face de vous quelqu'un qui a ce comportement, mais si c'est le cas, vous le reconnaîtrez, vous le saurez tout de suite. Tout n'est pas clair, d'accord ? Il peut y avoir des manipulations, des manigances sous-jacentes qui, voilà, on ne sait pas trop ce qui est en train de se profiler, ce qui est en train de se préparer au niveau professionnel. Le chemin, il n'est pas net. Alors, c'est probablement la raison pour laquelle vous voulez aller là, alors que la vie vous pousse là. Donc, encore une fois, répondez à l'invitation de la vie, de l'univers, de votre destin ou de vos guides ou de ce que vous voulez. Répondez à son invitation ici avec l'ermite. Plongez à l'intérieur de vous et allez chercher la lumière de ce que vous êtes en train de vivre. Allez chercher à comprendre, allez chercher le sens de ce qui se passe. Parce que si vous êtes sujet à manipulation, il y a une raison. D'accord ? Ou si c'est vous qui êtes en train de planifier un truc qui n'est peut-être pas forcément très sûr, réfléchissez. Pourquoi ? Quel est le message derrière ? Et en fin de mois, le chariot on l'a vu, en fin de mois on a la 2 de denier qui nous explique bien que vous êtes à nouveau en train de jongler. Tout le travail que vous aviez pu faire en avril est remis en cause ici parce que vous vous interrogez sur le sens de ce que vous êtes en train de vivre. Et en fin de mois, 2 de denier nous explique que malgré une grande confiance dans vos émotions, vous êtes un petit peu en ballottement encore. Mais pas de problème, vous avez le temps. Je vous rappelle que le défi, c'est la tempérance. Essayez de comprendre mes émotions et essayez de les ancrer dans la terre. D'accord ? Il y a des émotions que je peux pas travailler ces émotions-là. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce que vous vivez ce mois de mai ? Ok ? Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, 6 mois ou 12 mois qui est économiquement quand même plus intéressant pour vous que le one-shot. Okay ? Toutes les infos sont sur mon site internet dans la rubrique abonnement.
Voilà, alors l'ermite, qu'est-ce qu'on a avec notre ermite? On a la justice, voilà. La même justice que le mois dernier qui revient ce mois de mai parce que vous n'avez peut-être pas creusé aussi profondément que on vous invitait à le faire, je ne sais pas, on va voir. Ici, votre énergie à vous, 6 d'épée. Ouais, logique, ça me parle, je comprends. La 3 de coupe dans ce que vous désirez le plus, l'empereur. Ok. L'empereur. Le roi d'épée au cœur de votre lecture, on a la force. Réfléchir sera votre force. Et la tempérance en défi. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quoi dans votre cœur? D'accord? L'as de coupe. Le roi de coupe, précisément dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le roi d'épée. Eh ben tiens, il y a beaucoup de rois là dans votre vie sentimentale. Hein. Donc il y a probablement une prise de poil de la bête que il y a une, comment est-ce que je dois dire ça? Vous prenez du poids, pas au sens propre, mais au sens figuré. Vous prenez du poids par rapport à vos émotions. 7 d'épée dans votre vie professionnelle, 8 de bâton. La vie intérieure, avec le chariot, on a la 4 d'épée. Voilà, vous voyez, on se calme, on recharge ses batteries. Donc, modérez vos élans, vos envies d'action. Et 2 de denier, on a les amants. Voilà, 2. Voilà mes chers. Regardez, la 7 d'épée, elle est là. Alors, allez voir bien sûr votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. D'accord? Ça peut donner d'autres indications. Et puis, ça peut en atténuer d'autres. Et puis, alors, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout de laisser un commentaire pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Sagittaire. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.